Bonjour tout le monde, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour le montage d'un PC gamer aux alentours des 1000 €. Sachez que cette vidéo a pris de longues semaines à être réalisée, depuis l'achat des premiers composants jusqu'à la livraison de la RTX 3060 Ti après de nombreux rebondissements. Je vous demande donc simplement un petit like pour référencer au mieux cette vidéo et ainsi pouvoir vous proposer, je l'espère, d'autres contenus comme celui-ci. Sans plus tarder, on commence par la présentation de la config par le choix du processeur, le Ryzen 5 3600 XT. Alors au départ, j'étais parti sur un Ryzen 5 3600, un très bon processeur, très polyvalent, que ce soit pour du gaming, du montage vidéo ou photo, ou même pour du streaming. Mais le Ryzen 5 3600 XT était moins cher, donc j'ai sauté sur l'occasion. Il faut savoir que tous mes composants, mis à part la carte graphique, je les ai achetés durant le Black Friday 2020 à de très bons prix. Donc le processeur, je l'ai payé 199 €, et pour le refroidir, j'ai gardé le ventirad fourni avec. Ce Ryzen 5 3600 XT, je l'ai posé sur une B550 de chez MSI, la Gaming Plus, qui est une très bonne carte mère que j'ai payé 154 €. Si vous voulez faire quelques économies, vous pouvez aussi partir sur une B450 comme la Aorus Elite par exemple. Au niveau de la RAM, j'ai pris deux barrettes de 8 Go cadencées à 3200 MHz, les Cleve Bolt X pour être plus précis. Pour la RAM, je vous conseille de l'acheter en fonction des promos. Dans mon cas, je les ai payés 55 € pendant le Black Friday. Pour le stockage, là encore une fois, je l'ai acheté en fonction des bons plans. J'ai pris un SSD M.2 NVMe de chez PNY de 250 Go pour y installer Windows et mes principaux jeux. Et j'ai également acheté un disque dur de 1 Tera de chez Western Digital, le tout pour environ 70 €. Concernant l'alimentation, j'ai opté pour une 650 watts certifiée 80+ bronze de chez Cooler Master pour environ 60 €. Vient maintenant le composant le plus compliqué à trouver en ce moment, la carte graphique. J'avais acheté une 3060 Ti de chez MSI le jour de sa sortie, mais ma commande était un mois et demi après, toujours en attente d'expédition. J'ai donc décidé de l'annuler et j'ai réussi à acquérir une 3060 Ti Founders Edition pour 419 €. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo qui parle du sujet, je vous mets une fiche en haut à droite. On arrive finalement au choix du boîtier, un choix assez personnel. Pour ma part, j'ai choisi le MSI MagForge 100R que je trouve très beau et très accessible au niveau du prix. Donc voilà la config, je vous mets bien sûr tous les liens en description et sans perdre plus de temps, on passe directement au montage du PC. Avant toute chose, faites-vous de la place et installez-vous confortablement car vous allez passer un certain temps pour monter votre PC. Donc première étape, on va commencer par déballer notre carte mère et on va venir la placer sur sa boîte afin de la protéger. On va tout d'abord venir placer notre processeur sur le socket. Et pour cela, on va lever la petite tige en métal et on va venir déposer notre processeur. Attention, il y a un certain sens et pour vous aider, il y a un petit marquage sur l'un des coins du processeur ainsi que sur la carte mère, l'idée étant d'aligner les deux. Manipulez le processeur avec précaution en le tenant sur les côtés et en évitant de toucher les pins afin de ne pas les abîmer. Donc une fois notre processeur posé sur le socket, on va pouvoir abattre la petite tige qu'on a levée précédemment. Et c'est bon, notre processeur est installé sur notre carte mère. Et on passe maintenant à l'installation de notre RAM. Intuitivement, on aurait pu penser qu'il fallait les installer côte à côte, mais ce n'est pas le cas. On va devoir respecter certaines priorités en fonction de notre nombre de barrettes, et pour cela vous pouvez vous référer à la notice d'utilisation, ou alors c'est aussi souvent gravé directement sur la carte mère. Dans mon cas, je dois installer ma première barrette sur le deuxième emplacement, et ma seconde barrette sur le dernier. Pour l'éclipser, rien de plus simple, on va d'abord venir ouvrir les petits loquets qu'on trouve au bout. Dans notre cas, on n'ouvre que ceux du bout, mais pour d'autres cartes mères, on doit ouvrir les loquets de part et d'autre de la barrette. Ensuite, on insère nos barrettes en respectant le sens, pour cela on a une petite encoche pour ne pas se tromper, et en enfonçant nos barrettes, les loquets devraient se relever par eux-mêmes. On va maintenant passer à l'installation de notre ventirad qui va permettre de refroidir notre processeur. Alors dans notre cas, pas besoin d'appliquer de pâte thermique sur notre processeur car elle est déjà pré-appliquée sur notre ventirad. Pour l'installation de notre ventirad, on va devoir dévisser les deux caches métalliques permettant de fixer deux types de ventirad. Une fois que c'est fait, on va venir poser notre ventirad sur le processeur et on va le visser à la carte mère. Pas d'orientation particulière si ce n'est qu'il faut que le câble d'alimentation puisse atteindre la prise CPU fan. Donc on peut désormais brancher notre ventirad à cette même prise CPU fan et c'est bon, notre processeur peut être refroidi. Maintenant il ne nous reste plus qu'à installer notre SSD sur le port M.2 de notre carte mère. Si vous ne savez pas où sont situés ces ports sur votre carte mère, je vous invite à lire la notice. Donc pour l'installer, on va venir retirer le cache en le dévissant. On va ensuite venir clipser notre SSD et revisser notre cache par-dessus, sans oublier d'enlever le petit film plastique qui protège le pad thermique de notre dissipateur. Alors maintenant, on va venir installer notre carte mère directement dans notre boîtier. Pour cela, on va d'abord enlever la vitre latérale de notre boîtier et on va venir récupérer toutes les vis fournies avec. On va alors placer notre carte mère dans le boîtier en faisant correspondre les entretoises et les trous de la carte mère. Pour ceux qui se demandent, les entretoises ce sont des petits embouts dorés dans le cas du boîtier MagForge qui vont permettre de visser la carte mère directement au boîtier. Donc désormais on peut visser notre carte mère et pour savoir quelle vis utiliser, c'est généralement indiqué dans la notice du boîtier.
La prochaine étape va être d'installer notre carte graphique sur notre carte mère. Pour cela, on va d'abord venir retirer 2 caches de notre boîtier, généralement le deuxième et le troisième. Alors moi, j'étais pas très concentré et j'ai retiré le premier, mais ce n'est pas un problème parce qu'avec le boîtier MagForge, sont fournis des caches supplémentaires en cas d'erreur. Une fois nos caches enlevées, on va venir baisser le loquet situé sur le port PCI Express principal de notre carte mère, comme pour les barrettes de RAM. Ensuite, on va venir clipser notre carte graphique et appuyer pour que le loquet remonte par lui-même. C'est bon, notre carte graphique est maintenant fixée à la carte mère, il ne nous reste plus qu'à la visser au boîtier. On passe maintenant à l'installation du disque dur qui se passe à l'arrière du boîtier. On va devoir retirer l'un des caches et y placer notre disque dur en laissant les connectiques vers l'extérieur. Il ne nous reste maintenant plus qu'à installer l'alimentation dans notre boîtier. Et l'installation se passe aussi à l'arrière du boîtier, du côté droit cette fois-ci. On va venir glisser l'alimentation dans son emplacement avec le ventilateur orienté vers le bas et on va venir la fixer au boîtier à l'aide de 4 vis. C'est bon, tous nos composants sont fixés, on va maintenant devoir les brancher. On va commencer par brancher les câbles permettant de contrôler les boutons et d'alimenter les ports de la face avant de notre boîtier. Ce sont les câbles qui étaient déjà présents dans le boîtier. Le premier câble qu'on va connecter, ça va être le port HD Audio, un câble avec beaucoup de couleurs et un pin manquant qu'on va venir brancher en bas à gauche de notre carte mère où il est inscrit JOD1. On va à présent brancher les ports USB 3.0 de notre boîtier. Alors ce câble, pour le reconnaître, il est assez imposant et il a un embout bleu qu'on va venir brancher en bas de la carte mère où il est inscrit JUSB 3. On passe maintenant au branchement des voyants et du bouton power de notre boîtier. Donc ça se passe toujours sur la partie inférieure de la carte mère, mais cette fois-ci sur le côté droit. Donc là encore une fois, vous avez une gravure pour vous indiquer comment connecter les câbles et de toute façon ce sera aussi indiqué sur la notice d'utilisation. On va maintenant venir alimenter notre carte mère. Pour cela, on va brancher la prise ATX de l'alimentation sur notre carte mère et c'est tout simplement le plus gros câble, donc vous ne pouvez pas le rater. Une fois terminé, on va venir alimenter notre processeur sur le port CPU Power grâce au câble 8 pins de notre alimentation où il est généralement inscrit CPU. Une fois que c'est fait, on va passer au branchement de nos différents ventilateurs. Et pour cela, on va utiliser les ports 6 fans de notre carte mère. Comme on a 3 ventilateurs fournis avec le boîtier MagForge, on va venir les brancher sur les ports 6 fans 1, 2 et 3. Pour reconnaître les câbles des ventilateurs, c'est simple, ils partent tous du ventilateur et ont 4 trous dans notre cas, car la vitesse est réglable. On va maintenant devoir alimenter notre carte graphique. Et pour cela, on va devoir utiliser un adaptateur fourni par Nvidia qui se branche au câble 8 pins de l'alimentation sur lequel il est inscrit PCI-E. Une fois l'adaptateur connecté à l'alimentation, on va pouvoir le brancher à notre carte graphique. Désormais, il ne nous reste plus qu'à brancher notre disque dur et pour cela, on va le brancher à la carte mère grâce au câble fourni et l'alimenter en le branchant au câble SATA de l'alimentation. Avant de terminer, on doit alimenter nos ventilateurs grâce à l'un des câbles SATA de l'alimentation. Et voilà, on a enfin fini le branchement de notre PC. Il ne reste plus qu'à organiser un peu tous nos câbles pour pouvoir fermer notre boîtier. Vous pouvez désormais brancher votre alimentation à la prise secteur et appuyer sur le bouton Power. Si vous n'avez pas fait d'erreur, votre ordinateur devrait s'allumer et les ventilateurs commencer à tourner. Maintenant, pour pouvoir utiliser votre PC, vous allez devoir installer Windows et certains pilotes. Je vous ferai une vidéo prochainement pour vous montrer comment vous y prendre et vous conseiller quelques logiciels à installer. Par la même occasion, je pourrais vous faire 2-3 benchmarks si ça vous intéresse. Ce PC, je vais pouvoir l'utiliser pour monter mes vidéos et il viendra remplacer un PC portable sans carte graphique dédiée qui avait un peu de mal à suivre la cadence. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez un problème durant le montage de votre PC, je vous invite à m'écrire en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine!